Bonjour, je m'appelle Gilles Amsalem, je suis kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. Formateur en technique de massage en France, en Europe et dans de nombreux pays. Depuis que l'homme existe, il a sans cesse cherché et trouvé des solutions pour se soulager. Le massage appartient au registre des médecines traditionnelles. Et pour nous, masseurs kinésithérapeutes, il mérite d'être relevé au rang des techniques fondamentales dans notre quotidien pour mieux traiter et soulager les troubles fonctionnels, la fatigue, la tension, le stress. Le massage reste un excellent moyen de maintenir et d'entretenir la vitalité et la santé. Les objectifs de ces programmes e-learning sont de permettre d'acquérir des nouvelles techniques professionnelles, de parfaire sa pratique, d'améliorer son attitude, sa posture, sa respiration, de découvrir de nouveaux massages, de cultiver sa créativité, de mieux connaître, comprendre et utiliser les huiles essentielles, les huiles végétales, les produits contenus dans les crèmes, les gels, ce que l'on applique tous les jours dans notre quotidien, enfin de développer son métier. Notre point de départ, l'organisme, une entité énergétique en relation permanente avec les éléments qui l'environnent, les climats, les saisons, les cycles naturels, l'énergie du ciel, l'air, le soleil, l'énergie de la terre qui nous apporte la croissance et la nutrition. Le corps humain est constitué de différents éléments dont l'interaction produit l'activité physiologique et en assure l'unité fonctionnelle. Les différents éléments sont les organes, les méridiens, les tissus, les os, les muscles. Entre tous ces éléments s'établissent des interconnexions. Il y a une relation entre la psychologie et le physique, c'est l'unité mentale-corps. Le massage entre dans le cadre des thérapies du bien-être. Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et pas simplement l'absence de maladie. Un mot sur l'histoire du massage. Il y a 6000 ans, naissance de l'Ayurveda et du concept des 5 éléments. La terre, le feu, l'eau, l'air, l'éther. 5000 ans, le massage chinois avec le Tuina, un massage vigoureux, profond. 4000 ans, apparition du shiatsu. Et puis 1200 ans avant Jésus-Christ, on voit les premières combinaisons de massage avec la gymnastique dans la Grèce antique. La période du Moyen-Âge est une période un peu triste où le corps est censuré, bafoué. On voit apparaître au XVIIIe siècle enfin le massage suédois avec Peter Henry Link, qui combine et qui reformule le massage et les effets de l'activité physique. Dans les années 1930, le drainage lymphatique, et puis dans les années 60, l'apparition des nouvelles thérapies corporelles avec le massage californien, la réflexologie. Revenons sur les éléments, les types d'énergie, le corps et ses fonctions. Au feu est associé le système thermodynamique de l'énergie. Ce sont les organes qui ont cette fonction. Et ça appartient au métabolisme. À l'air, le mouvement, l'énergie cinétique, les poumons et l'oxygénation. L'eau, c'est l'énergie électromagnétique. Ce sont les liquides, tous liquides confondus. Sang artériel, sang veineux, liquide lymphatique, liquide interstitiel. Pour la dilution, l'assimilation, le transport des énergies. À la Terre, l'énergie gravitationnelle, le maintien, la stabilité sont associés les muscles, les os, et à l'espace, l'énergie cosmique, la sagesse. Que les raisons du massage soient le bien-être ou bien le massage thérapeutique, que ce soit pour du préventif ou du curatif, tous les massages du monde ont les mêmes objectifs. L'énergie, la détente, la vitalité et le drainage. Le massage californien, sa dominante manœuvre, les grands glissés. Le massage thaï, dominante manœuvre, les étirements. Mêmes objectifs. Le massage suédois, où les dominantes manœuvres vont être le modelage, le pétrissage, les percussions. Le shiatsu, où la dominante manœuvre, pression, essentiellement. Quelles que soient les régions du monde, les massages ont tous des mêmes raisons. Développer la santé, le bien-être et l'équilibre des fonctions. Quelques chiffres à propos du massage
et du bien-être en France. Il y a 16 000 instituts traditionnels, 4 500 centres de soins, des spas, et 230-240 centres de thalassothérapie et thermes. Les chiffres d'affaires générés par ces activités, ces entreprises, plus de 900 millions d'euros par les instituts, 400 millions d'euros par les spas et en moyenne 300 millions d'euros par les centres de thalassothérapie. En France, 4% de la population se fait masser régulièrement, fréquemment. 15% parfois. 20% rarement. 61% de la population ne se fait jamais masser. Si l'on demande aux Français, aimeriez-vous vous faire masser? Un Français sur deux dit oui. Où les Français aimeraient-ils se faire masser? 30% répondent vouloir aller dans un spa, 13% chez des ostéopathes, 12% chez des esthéticiennes, 8% dans des salons de massage, 3% chez des médecins et 34% des Français désiraient se faire masser chez un kinésithérapeute. La raison de ces demandes? Les influences du monde extérieur, les attaques, le froid, le bruit, la pollution, la fatigue, l'insomnie. Tout ce qui va affaiblir le corps et le perturber, le déséquilibrer. Le massage est un moyen thérapeutique, mais c'est aussi une méthode de bien-être, qui, à l'aide de techniques bien définies, produit un changement d'état, cherchant à réduire la tension, les effets du stress, le déséquilibre émotionnel, cherchant à entretenir la vitalité, la récupération, en agissant sur le système musculaire, le système circulatoire et lymphatique, le système nerveux et le système neurovégétatif. Le corps est un ensemble de systèmes et nous avons des techniques pour traiter et équilibrer l'ensemble de ces systèmes. Des techniques à visée circulatoire pour la lymphe et la circulation veineuse et artérielle. Des techniques à visée articulaire et musculaire pour régler la locomotion, la dynamique. Et des techniques pour traiter la sensibilité, les voies nerveuses, rééquilibrer le système sympathique et parasympathique. Le massage est bénéfique pour la physiologie. Il possède 5 effets majeurs. Il est stimulant, drainant, calmant, neurotonique, régénérant. Tous les massages ont un dénominateur commun. Ils influencent directement la physiologie et la psychologie. Les effets principaux. Les massages nourrissent et oxygènent les tissus, assouplissent et raffermissent les muscles, lubrifient les articulations. Il renforce la forme physique, il rassemble les énergies dispersées, il joue un rôle vital dans la récupération et la régénération psychophysique. Les vertus thérapeutiques du massage, traiter les douleurs fonctionnelles et particulièrement les douleurs de dos, lombaires, cervicales, les tendinites, les torticolis, les migraines, les maux de tête, les problèmes de ventre, diarrhée, constipation, règles douloureuses. L'intérêt du massage est de rétablir et de permettre à l'énergie de circuler librement dans le corps. La finalité d'une séance de massage est de réactiver, d'harmoniser, de stimuler la circulation dans le corps, d'assurer sa fluidité optimale, de recentrer la personne. Le travail est basé sur la théorie des flux d'énergie circulant. Toutes les techniques manuelles combinent des paramètres de force, de durée, de vitesse, d'amplitude, d'intensité, de rythme. C'est avec ces variations et ces nuances techniques que l'on pourra apporter au massage encore plus d'efficacité. Faisons un rappel des grands systèmes anatomie et physiologie. La peau, le système tégumentaire, qui a un rôle de protection, de régulation de la température corporelle, d'élimination des déchets. La peau abrite une multitude de récepteurs qui, au moindre toucher, du plus fin au plus grossier, apporteront leur information. Le système neurologique. Le corps est entièrement câblé. Il n'existe pas un micron carré de peau qui ne reçoive pas d'innervation. Sinon, ce serait paresthésié ou anesthésié. Ces systèmes permettent d'entretenir l'équilibre des fonctions vitales, comme la respiration, l'élimination, le sommeil, et évidemment d'alimenter les muscles en énergie. Les os, les articulations, les muscles composent le système squelettique et musculaire. Il assure le soutien, la locomotion, le muscle étant le moteur du mouvement. La circulation sanguine et le réseau lymphatique. Le système circulatoire transporte les gaz respiratoires, les nutriments, les hormones, les déchets. Il participe à la régulation de la température corporelle et de l'équilibre acido-basique et protège le corps des pertes d'eau.
Le système lymphatique transporte la lymphe en provenance des tissus jusqu'au courant sanguin et protège le corps des maladies et des infections. Le système urinaire, il permet l'élimination des déchets transportés par le sang. Il régule la composition chimique, le volume et la balance électrolytique du sang et participe au maintien de l'équilibre acido-basique. Le système digestif, il assure la dégradation mécanique et chimique des aliments pour qu'ils puissent être utilisés par les cellules et assure aussi l'élimination des déchets. Le système respiratoire assure l'oxygénation du sang et de toutes les cellules de l'organisme. Il élimine aussi le dioxyde de carbone et participe à l'équilibre de la balance acido-basique. L'énergie tourne en boucle à travers les méridiens. Ils sont parfois saturés ou au contraire mal alimentés. À ce niveau-là, le massage pourra être efficace et permettre de libérer les voies de circulation de tous ces courants fondamentaux pour l'équilibre de la santé et du corps. Dans ce programme, je vous présente des éléments techniques, pression, glisser, pompage, vibration, modelage, étirement, un véritable solfège qui vous permettra de développer, composer et réaliser des massages de qualité.